KB t'écoute, un podcast qui te ressemble. Un super guest, on est hyper contents. Et oui, vous l'adorez. Vous l'adorez et nous aussi, nous sommes très heureux d'accueillir professeur Laurent Carilla ici présent. Je suis trop content d'être là, merci de merci. m'avoir invité. C'est trop cool votre projet. Merci à KB vous. t'écoute, faut l'écouter. C'est exactement ça. Nous, on a une petite devise, c'est KB t'écoute, le podcast qui te ressemble. Exactement. Et ça, vraiment, c'est les étudiants de KB, mais à destination vraiment des étudiants entre guillemets en santé. Mais c'est vraiment, on peut extrapoler à tous les étudiants. Et notre idée à nous, c'est vraiment de vous faire vivre un bon moment de détente, de bien-être. Et justement, aujourd'hui, le professeur Carilla va nous parler de son histoire, Ouais. va nous faire un peu de la prévention sur tout plein de trucs. Et on a hâte de savoir un peu, vous, ce que vous avez à nous dire. Oui, bien sûr, parce qu'en plus, aujourd'hui, on ne sait plus comment vous présenter, entre psychiatre, addictologue, professeur, podcasteur, fan de heavy metal, un peu de TV aussi. Ouais, bah, c'est tout ça. Hein. C'est Je suis tout ça. professeur de psychiatrie d'addictologie à l'université Paris-Saclay, à l'hôpital Paul Brousse, là où je travaille. Je vois des patients, des patientes. Il y a aussi de l'enseignement à l'hôpital, il y a de la recherche. Donc ça, c'est le côté, on va dire, professionnel. Il y a mes podcasts, ouais, il y a Addiction avec un K, il y a Psychique sur le nouveau podcast Santé mentale avec un K aussi. À la fin, bon, c'est une dédicace, un rappel à mon nom, mais, Ah, oui, toujours. mais sans être mégalo, c'est juste un truc un peu heavy metal, quoi. Et il y a un autre podcast qui s'appelle Addicto Learning, qui est un podcast de micro-learning, de micro-apprentissage pour les étudiants de santé, justement, Ok. Super. qui est disponible en ligne. Donc, en fait, c'est tout le programme de l'EDN. Ok. C'est le programme d'addictologie en épisode de 8 minutes. Donc, si l'addicto vous intéresse, allez-y. Et si vous devez apprendre l'addicto, allez-y aussi. Parce que Ouais, c'est une autre façon d'apprendre. en Ouais, fait, c'est exactement. hyper, Et puis, vous intervenez aussi régulièrement à côté de Faustine Bollert dans Ça C'est ça. commence aujourd'hui. Et ouais, je suis intervenant régulier maintenant depuis un petit moment. Hein. On en est à 9 ans là. Dans Ça commence aujourd'hui sur France Télévisions. Ok, super, très bien. Je pense la première question que tout le monde se pose, mais en fait, comment vous faites pour avoir toutes ces casquettes? Comment on arrive à avoir une vie? Enfin, ça doit être une vie hyper intense, Bien sûr. hyper... Comment on s'organise finalement? Ouais, C'est c'est quoi une semaine type pour Laurent Carilla? Il y a pas vraiment de semaine type. Là, vraiment, le plus, c'est que je suis à l'hôpital. Avec moi, je suis responsable de l'activité ambulatoire du service d'addictologie. Donc, moi, je consulte beaucoup. Ok. Je consulte beaucoup. Je suis assez, de plus en plus présent à l'hôpital. Après, il y a la faculté aussi. Hein. Donc, j'interviens sur des cours. Il n'y a pas de semaine type, si tu veux. Ça dépend beaucoup. Mais j'ai des semaines où je consulte, j'enseigne. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à distance maintenant, depuis Ouais. le Covid. Donc, il y a beaucoup de réunions à distance ou d'échanges à distance. Il y a même des consultations à distance. Euh, les podcasts, ils sont enregistrés par session. Donc, on enregistre toute la saison en Ok. 2-3 jours. Ah Donc, oui, d'accord, ça, ouais. c'est pas tout le temps. Et puis, les tournages de Ça commence aujourd'hui. Je dois en faire 3 par mois, quoi. Donc, Ok. voilà, D'accord. j'y vais le jeudi après-midi ou le vendredi après-midi, cool. Et puis après, en fonction aussi, il y a les concerts, je vais aux concerts, etc. Et puis, Bien mais sûr. j'ai ma vie de famille, mes enfants, ma femme, voilà, une vie cool, quoi. Bien sûr. Mais on arrive quand même du coup à s'organiser. Enfin, peut-être avec une Ouais, bonne moi je m'organise, organisation. mais moi c'est ça ce qui m'anime, c'est ça, c'est de faire plein de trucs en fait. Ok, ouais. Bien sûr. Polyvalent un petit ouais, peu sur plein de sujets. ouais, moi j'aime bien avoir plein de trucs parce que sur la partie métal même, j'interviewe des groupes, Bien je sûr. participe à des magazines. Et Le magazine chroniqueur d'ailleurs. Ouais, Métalian en presse papier et Radio Métal en web, donc Ça je fais s'arrête des pas. trucs en plus, ouais, mais c'est du kiff quoi. Bien sûr. En fait, il faut kiffer ce qu'on fait. Mhm. C'est la clé. Je pense Voilà, que- et ça après ça coule tout seul quoi. D'accord. Ça sera le mot de la fin. Non, je plaisante. On n'y est pas encore. Moi, je voulais revenir sur l'adolescence de Laurent Carilla. Ouais. Quel ado étiez-vous? Est-ce que c'était heavy metal à fond Bah les ouais. ballons, tous les Bah ouais. concerts de Kiss, AC/DC, Nirvana? Enfin, Non, l'adolescence, ouais, hard rocker à fond, bien sûr. Hard rocker, là, ça s'appelait comme ça à l'époque. Hard rock, heavy metal, ouais, à fond, ouais, bien sûr. J'ai toujours travaillé à l'école, ça aussi. Euh, Moi, j'étais pas trop dans la mouvance. J'ai passé mon adolescence à Sarcelles, en banlieue Ok. parisienne. Et moi, j'étais pas trop dans la mouvance sarcelloise, c'est-à-dire le rap ou des trucs, des bandes. Moi, j'étais plutôt avec mes copains rockers, quoi. Et Ok. j'ai commencé la guitare. On répétait dans la cuisine ou dans la chambre de chez mon pote ou à la maison dans ma chambre chez mes parents. Donc, c'était plutôt ça l'ambiance. C'était vraiment tout autour du hard rock.
J'ai fait un peu de basket, mais sans plus, moi, j'étais pas trop fan de sport. Mais voilà, ouais, ma vie, c'était plutôt, voilà, il fallait... moi, j'ai été élevé dans, il faut... tu réussis, et après, tu feras ce que tu veux. Ok. J'ai été élevé dans ce truc-là, moi. Et ça, pour vous, c'était un peu une façon de vous échapper, le rock, enfin, ça vous donnait un peu une sorte de passion. Enfin, Tu sais, là, avec le recul, j'ai l'impression que ceux qui écoutent du métal, Ouais. ils ont des personnalités un peu particulières. Ouais, je crois que c'est ce Et, qu'on entend. et je crois, tu vois, pas forcément, c'est pas forcément négatif Ah oui, non, ce bien que je dis, sûr, tu ouais. vois, mais je crois que on n'écoute pas du métal comme ça. De plus en plus, j'ai cette impression. Bah, justement, par rapport à ça, c'était une question qu'on avait reçue pour une personne qui ne connaît pas du tout le rock. Donc moi, typiquement, Ouais. j'écoute vraiment Ouais, vaguement. ouais. Est-ce que vous avez peut-être des musiques à conseiller pour commencer, peut-être Bah, après, c'est des grands classiques, ouais. Ouais. C'est AC/DC, Ouais. Metallica, tu vois, Kiss, C'est- Limp Bizkit, System of a Down. Si, il y a des trucs très générationnels quand même. C'est-à-dire que à des gens de votre génération maintenant, je dirais, vous serez plutôt pas trop des trucs des années 80, quoi. Ouais. Ce serait plutôt des trucs des années 2000, quoi. Et déjà, 2000, ça fait 25 ans, quoi, tu vois. Donc, ouais, des trucs comme System of a Down, Limp Bizkit, Metallica, parce que Metallica, Bien c'est sûr. intemporel. Ouais, bien sûr. Guns N' Roses. Guns N' Roses, ouais, AC/DC. Après, ça, c'est des grands classiques, quoi. Van Après, Halen. moi, vous m'avais parlé du coup de Arctic Monkey, j'en avais un peu Alors, écouté, c'est mais pas du hard rock, ok, c'est ouais, pas du c'est métal. c'est ok. beaucoup Ouais, c'est du rock. Plus Du rock, smooth. ouais. Ouais. Ouais, c'est un peu plus smooth. Ok. Bon, après, voilà, il en faut pour. Bah Bien oui, sûr, pour pour tout le tous monde. les goûts, Ouais, exactement. Et du coup, dans cette adolescence, à un moment, est-ce que la question de faire médecine, elle vient d'où? C'était une passion de base? Est-ce que ouais. Bon, c'est les pas parents non, sont dans la non. santé? Est-ce Non, que... non, mon père travaillait au ministère de la Santé, mais en tant qu'administratif. Mais non, non, moi, l'idée au départ, c'était moi, je voulais faire dentaire au départ. D'accord. Ok. Donc, je m'inscris à Saint-Antoine. Et bon, le premier semestre, t'as un peu largué et tout. C'était une grosse ambiance à l'époque, hein, quand même. Il y avait les bizutages, il y Mhm. avait plein de trucs, hein. Parce que du Les coup, amphis, c'était un bordel sans nom. le système d'entrée, c'était la PACES. Enfin, Non, c'était quoi? c'était PCEM1 à l'époque. Ok. Tu vois. Et Ça du fait coup, hyper c'est- vieux, tu vois. Donc c'était un concours où tu pouvais doubler, D'accord. tu Ok. vois. Donc, donc moi, pre- je double. Mhm. Ok. Je double. Bon, parce que voilà, quoi, t'es largué, quoi, en Bien fait. sûr, Ouais, mais Tu c'est sors intense. tu sors de la terminale, tu rentres dans ce truc-là. Même si j'étais dans une boîte, tu sais, les boîtes privées à côté qui s'appelait Epsilon à l'époque. Mhm. C'était la boîte à la mode. Il fallait, voilà, en gros, si tu devais réussir, il fallait t'inscrire dans Ouais. ces boîtes-là, quoi. Il n'y avait pas d'organisation comme maintenant, Le avec du tutorat, tutorat. ouais. Tu vois, il n'y avait pas du tout ça, hein. Ouais. C'était ambiance, concours. Ouais, bien sûr. Il y avait les doublants qui sabotaient les cours. Ah ouais. Ouais, c'était un C'est enfer. un peu spécial. Ouais, ouais. Donc je double, mais en fait, le deuxième semestre, il y a un mec qui rentre, c'est un prof d'embryologie, hyper charismatique, Charles Roux, il est décédé maintenant, paix à son âme. Son âme. Et je vois ce mec, et je dis, je vais être comme lui. Génial. C'est le mec, il arrive, la classe, tu vois, et l'amphi plein à craquer, un bordel sans nom, et il parle, personne ne parle. Mais personne, quoi. Tu vois, il tenait l'amphi, une présence de ouf, c'est un prof d'embryo, il faisait des grands dessins sur le tableau et tout, et j'ai dit, non, je fais pas dentaire, je vais faire médecine. Et c'est là que j'ai décidé de faire médecine. Donc je double, et j'arrive 10e le premier semestre, et j'arrive, non, 10e, Dixième. non, 50e le premier semestre. Parce que du coup, Ils c'était en quoi les prenaient, ils en quotas? prenaient 123. Ok, 123, ouais. Et j'arrive 124 le deuxième semestre. Ah, ouais. Donc, Ok. donc c'est un truc de ouf, quoi. Tu vois, 124, deuxième semestre, un truc de ouf, Saint-Antoine. Donc, je dis, c'est bon, je ferai jamais, quoi. Et grosse histoire, parce qu'il y a des trucs un peu, voilà, hein. Mhm. Et finalement, il me donne une autorisation pour tripler. Waouh. Je triple ma P1 et j'arrive 10e. Ok. Et là, donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis dans une ambiance d'ambianceur. En P2, tu vois, j'animais un peu les amphis, quoi. On m'appelait la mouette. Je faisais Ah, ok. le cri de la La mouette mouette. dans les amphis, Ok. des machins. Je mettais pas trop de bordel, mais c'était l'ambiance. Bon, Ouais, super chill, ouais. cool, ouais, cool. Et puis mes années de médecine, voilà, quoi. Ça passe. Je bosse, mais je bosse tranquille. Ok. Et Voilà. pour vous, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, je bosse tranquille. Ouais, ça se fait plutôt bien passer. Jusqu'au concours de l'internat en 6e année.
ou je double. Parce que j'ai pas ce que je veux. Je voulais faire psychiatrie. Ok. En fait, en quatrième année, non, alors donc dans mon parcours médical, donc je dis, je veux faire médecine. Ouais. Après, je fais un stage de pneumopédiatrie. J'adore. J'ai dit, je vais être pneumopédiatre. Ok. Tu sais, c'est les trucs que tu découvres, tu Bien dis, sûr. waouh, c'est trop canon. Le même été, je fais de l'orthopédie pédiatrique. Alors, moi, je voulais pas être chirurgien du tout, Mhm. mais je me suis éclaté. Je me rappellerai toute ma vie de ce stage d'été où c'était plutôt une ambiance de taré, plutôt, quelque chose. C'est la fête tout le temps, il faisait beau. C'était vraiment l'ambiance à l'époque, salle de garde, mais cool, quoi. C'était pas, il n'y avait pas de débordement, c'était Ouais. l'ambiance des grands barbecues, de la bouffe à foison, Ouais, trop bien. une ambiance, de la musique pendant les gardes, tu vois. Donc c'était Bien sûr. super. Donc t'adorais aller en garde, en fait. Comme je disais L'esprit plus de tard. fête, quoi, qui Ouais, suit ouais, même, ouais. même à l'hôpital, Ouais, ouais, finalement. c'était super cool. Un bon moment, ouais. Et en quatrième année, je choisis psychiatrie. Et là, j'ai ma révélation. En fait, moi, j'ai toujours fonctionné finalement à la révélation. Ok. Voilà. Charles Roux, la psychiatrie. En psychiatrie, il y a des malades, des malades qui ont des problèmes avec des addictions. Ils sont un peu sur le côté. Je m'en occupe. Et je suis fan. Et puis le chef d'unité dit ah, Laurent, tu devrais faire ça. Hein. Et puis c'est comme ça que je décide de faire psychiatrie en quatrième année. Ok. Donc voilà, c'est ça le truc. Donc internat, premier concours, sixième année. Non, déjà, gros truc. Mhm. Je passe le CSCT. Le CSCT, c'est l'équivalent de l'examen au lit du malade maintenant. Vous voyez Ok, cet ouais, examen? bien sûr. Ouais, ouais. Et moi, dont je suis responsable à Paul Brousse. Et en fait, je passe l'oral au lit du malade. Ouais, En les pneu- échos. Ouais, ouais. Moi, Enfin, l'Écosse. c'était pas un écho, si tu veux, c'était un one shot au lit du malade. Ok. Et en fait, tu devais valider ça à l'oral Ouais. et à l'écrit pour avoir ce diplôme enfin, cet examen Cette qui s'appelait validation, le certificat de je sais plus quoi thérapeutique pour pouvoir passer le concours. ouais. Ok. Tu vois. Et donc, je passe mon oral c'est en pneumo. Et le mec me dit, vous ferez jamais rien de votre vie. Ah. Voilà. Ok. Ah, Ah ok. ouais, Un ok. coup dur, la fin. Coup C'est de- vraiment... Ouais, bon, ok. Il m'a mis 10, vous ferez jamais rien de votre vie. C'était un sale con. Il y en a plein. Et je passe le concours, je me plante, et après je repasse, et je suis nommé à Lille. Et Lille, c'est une super école de psychiatrie. Et j'ai appris la psychiatrie et la dictologie là-bas. Un super internat, super formation. C'était killer, quoi. Ok. Et la fête à Lille, en plus, c'est connu. Et alors moi, ouais, alors, parce que dans mon idée, en fait, il y a un autre truc, c'est que avoir raté l'internat, avec toute ma promo qui était vraiment ma bande, Ah oui. pour moi, c'était un vrai trauma quand même. Ouais, Mhm. bah ouais. Et je me suis dit, plus jamais, Laurent, tu rateras, enfin, tu te mettras dans un truc comme ça où tu es déçu par ces échecs. Alors, tu peux avoir des échecs dans la vie, hein. Oui, oui, bien Mais sûr. non, mais c'est dans le truc, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, où je bossais pas trop pendant mes études de médecine, tu vois, je bossais juste ce qu'il fallait pour avoir les examens. Et Ça a été le déclic en fait. ah de ouais, se là, dire, j'ai commencé à bosser comme un dingue. Et j'ai fait des confs d'internat et plein de choses et plein de choses. Et d'ailleurs, du coup, vous continuez un peu à revoir vos collègues de l'externat. Enfin, je sais Ouais, pas ouais, si il y on en peut a, dire. il y en a certains, ouais, il y en a certains qui sont devenus PUPH, d'autres qui sont installés dans le privé. Ouais, ouais, on reste en contact. Alors, c'est pas la même ambiance qu'avant, mais on se voit pas tout le temps. Mais ouais, ouais, on est vraiment c'était vraiment une promo très soudée. C'était la promo 98. Ouais. Ok. Et donc, ouais, si on retient bien, du coup, les éléments, enfin, les moments fondateurs du professeur Carilla, donc c'est le professeur, enfin, le prof Le Roux. d'embryologie. L'embryologie, c'est Ouais, ça? Charles ouais. Roux, c'est Charles ça? Roux, Charles Roux. Il y a eu, du coup, c'est Le stage de psy, Le stage de, stage de ouais, de psychiatrie adulte, quatrième psychiatrie, ouais, c'est ça. ouais, à Ok. Saint-Antoine. Et puis ce petit, enfin c'est pas, on va pas dire un échec, mais ce petit Si, ouais, on peut dire, non, pas un échec, mais on peut dire ce mini trauma, voilà, où il y a un truc à un moment, c'est plus jamais, voilà, je serai, voilà. J'ai raté, enfin pour moi, hein, j'ai raté, donc je suis à Lille, je vais apprendre à fond le truc, je vais me démarquer là-dedans, c'est un truc qui me fait kiffer. Mais en fait, c'est que de la passion, quoi. Ouais. Moi, je vois que c'est que ça, moi, en fait. Et justement par rapport à ça, je sais que ça, c'est peut-être un peu une période difficile et on les soutient complètement. Nous, nos D4 AKB, Ouais. ils ont eu les résultats de leurs échos. Ouais. Oui, pour certains, Bah, ça a été difficile et ouais. mal vécu, Voilà, finalement. c'est ça. Ouais, et, ouais, c'est Et dur, puis ça. voilà, vous pouvez voir typiquement le cas du professeur Carilla qui a Ouais. eu ce petit trauma et qui aujourd'hui est la personne qui n'empêche est, pas de, voilà, de... Non, non, qui ça l'est, empêche donc, rien. Non, non, non. Encore une fois, ça empêche pas. Mais bon, là, cette année, on va remettre le paquet sur les échos quand même. Hein. On va faire en compte sorte sur que nos ouais. D4 On sortent vraiment la compte tête sur eux, haute Ouais, ouais.
de leur année. Moi, je voulais revenir aussi sur vos retours, enfin plutôt votre arrivée à Paul Brousse. Vous arrivez Ouais. en 2004 à Paul Brousse, si je ne m'abuse. Ouais, non, j'ai fait un interchu avant Ok. pour faire mon DEA, c'est l'équivalent DM, Master. ouais, de master, ouais. Mhm. J'ai fait un DEA d'épidémio en addictologie, où j'ai validé avec l'Observatoire français des drogues et toxicomanie un questionnaire qui est maintenant utilisé, qui s'appelle le CAST, c'est le Ok. cannabis, un questionnaire autour du cannabis Mhm. qui est utilisé. Donc je fais mon DEA avec un interchu à Paul Brousse, Ah, d'accord. et après... Interchu depuis Lille, c'est ça? depuis Lille, ouais. C'est ça, Ouais, d'accord. ouais, je fais un interchu, et après Euh, je retourne à Lille, ouais, je retourne à Lille où je fasse ma thèse et le mémoire on le passait à Rouen, c'était l'interrégion. Et après je viens ouais, comme euh, assistant à Paul Brousse en addictologie. Voilà. D'accord. Et vous aviez eu l'idée, enfin en arrivant, que vous alliez rester autant de temps comme ça, enfin, Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que ça, je voulais pas raconter un autre truc de passion, un message un c'est le peu, maître mot, la passion, je un pense. message, un message C'est la divin. clé. Ouais, ouais. En fait, tu vois, j'étais DES, j'ai choisi la psychiatrie, moi. Oui. Donc j'ai choisi la psychiatrie, et c'est vrai que la dictologie m'intéressait. Et en 2001, en 2000 ou en 2001, je sais plus, il y a le diplôme d'études complémentaires d'addictologie qui se crée par D'accord. Michel Reynaud et l'équipe. Michel Reynaud, c'était à l'époque le patron à Paul Brousse. Et D'accord. c'était le grand patron de la dictologie. Ok. Il est décédé maintenant. Et en fait, quand je reçois ce courrier, je me rappelle, je suis en Corse, dans le jardin, en vacances. On faisait suivre le courrier à l'époque. Et je reçois ce truc, des diplômes complémentaires d'addictologie pour les DES de psychiatrie, pneumo, médecine G, etc. Nanana. Tout un programme, ça commence tant. Et je dis, waouh, bah, je vais le faire, quoi. C'est pour moi, c'est un message. Et je me suis inscrit, je suis la première promo d'addicto française, officielle. Ok. Et je me suis inscrit à ça. Et c'est pour ça, en fait, après, dans l'idée du cursus, tu vois, c'était Paul Brousse, c'était quand même bien parce qu'il y avait les dictos. En plus, c'était Michel Reynaud. Mm. Tu vois, et donc c'est comme ça. Donc j'arrive, je suis assistant, je m'occupe un peu d'une salle avec des internes. Après, j'ai été chef de clinique ici à la fac, Ok. 2 ans. Après, j'ai été PH. Et en fait, moi, tout de suite, en 2004, tout de suite, l'université, enfin, Bicêtre, la fac de Bicêtre, pour moi, c'était ma maison. D'accord. Et dès 2004, j'ai enseigné. Trop bien. Tu vois? Donc j'enseignais parce que j'étais chef de clinique. Mais après, normalement, si tu veux, après, quand tu es plus chef de clinique, tu n'es pas obligé d'enseigner quand tu es Ok. praticien hospitalier. Bien sûr. Parce que tu as des fonctions médicales. Et donc moi, j'étais PH et j'enseignais Ok. Ah ouais, à donc fond. on peut être PH et sans avoir une mission entre guillemets universitaire. PH, tu n'as pas de mission universitaire. D'accord. PH, tu as une mission, t'as une mission 100% d'enseignement. mais Clinique, ouais, finalement. c'est essentiellement clinique. Tu peux faire un peu de recherche si tu veux. Ok. Et tu peux avoir une mission d'enseignement, mais pas universitaire forcément. D'accord. Et donc maintenant, il y a des PH à Valence universitaire. Donc moi, très vite, tu vois, mes potes, c'était Xavier Monet, Olivier Lambotte, tu vois, Vincent Gajos. Il y en a plein, j'oublie, mais tu vois, c'était vraiment Nicolas Noël, tout ça. On était comme une bande, en fait. Tu Ok. vois. Ouais, ouais. Après, chacun dans sa Dans sa discipline, Dans son domaine, bien personne sûr. n'était dans le même grade, mais tu vois, mais c'était ça finalement. Ok. On se connaît depuis 2004, quoi. En tout cas, chacun aujourd'hui est devenu un ponte dans son domaine, enfin, c'est-à-dire. Enfin, Ouais, en Olivier tout cas, Lambot, Xavier Monet, enfin, ça reste ouais, quand tu même des vois, noms qui ouais, résonnent. bien sûr, Avec vous. voilà, on était, entre guillemets, moi je trouve que c'est un peu un noyau dur, tu vois, d'enseignants, de vouloir avancer dans les trucs et tout, quoi. C'est génial ouais, de savoir que du coup il y a Ouais, tu vois, il y avait une cette interaction, bande, c'était pas cette que interaction, moi, ouais. c'était pas chacun dans sa discipline finalement, c'était l'enseignement, c'est un truc commun, quoi, tu vois, la pédagogie, quoi. Bien sûr. Et du coup, pour peut-être les gens qui ne savent pas forcément, donc la dictologie, c'est, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, enfin, c'est vraiment une spécialité à proprement. Ouais, Et- Sur-spécialité, finalement. ouais, c'est une surspécialité, comme la périnatalité, tu vois, ceux qui s'occupent en psychiatrie, ceux qui s'occupent des femmes enceintes, qui ont des problèmes psychiatriques, Ok. ou comme la psychiatrie légale. C'est vraiment, tu choisis de la psychiatrie adulte ou de la psychiatrie enfant-adolescent, et après tu peux avoir des compléments en addictologie. Donc D'accord. il y a ce qu'on appelle la FST maintenant, Ok. qui est ce diplôme officiel que tu choisis, ou certains ne font pas la FST, font des équivalents qu'on appelle capacité d'addictologie. Et justement, par rapport à ça, on a eu une question via nos canaux, via nos cadeaux. On parle souvent du coup d'addiction classique, mais selon vous, du coup, c'est quoi l'addiction la plus sous-estimée?
Oh, il y en a, je crois pas qu'il y en ait. Ok. Peut-être l'addiction la plus loufoque qui vous passe. La plus loufoque, qu'on a vu, enfin pas loufoque, mais en tout cas qui peut paraître un peu limite, il y a l'addiction au bronzage qu'on appelle la tanorexie. Ok. Ok. Voilà, c'est rare, mais il y a il y a un process comme ça chez certaines femmes surtout qui ont des problèmes d'allure addictive. C'est un peu un usage problématique, on va dire, de l'utilisation des UV, quoi. Ok. Et à Paul Brou, vous êtes amené à prendre en charge. J'en ai déjà vu une ou deux, tu vois, D'accord. c'est pas. Et c'est qui pas venait énorme. expressément pour ça, du coup. Ouais, Ok. ouais. Mais en raison d'un problème médical sous-jacent, Ouais, ouais, un cancer bah, de la peau, cancer de la éventuellement. Ok, d'accord. Ouais, c'est un mélanome à chaque fois. Ok, donc forcément, il faut Mais oui. lutter Bon, contre voilà. la cause, quoi. Enfin, Voilà. ok. Et j'ai pu lire sur Internet, parce que forcément vous êtes médiatisé, vous avez fait une thèse sur la dépendance à la cocaïne avec le modèle Caïman. Ouais. Est-ce que vous nous en parlez un petit peu Ouais, bien sûr. C'est ma thèse de science, ça. Oui, en fait. c'est ça, en C'est parallèle ma thèse à de votre science. médecine. Ouais, c'est un travail. Le modèle Caïman, c'est un modèle qu'on avait développé. C'est un modèle d'imagerie cérébrale où moi, j'ai beaucoup travaillé sur, enfin, je continue sur la prise en charge des gens qui ont des problèmes avec la cocaïne et les traitements médicamenteux. En fait, il n'y a aucun traitement médicamenteux qui est validé, donc qui est officiel. Donc, il y a des études, il y a des traitements, c'est des tendances. Et en fait, l'idée à l'époque, il y avait un traitement. On avait l'impression un peu que c'était une molécule un peu miracle qui agissait sur toutes les étapes cliniques de l'addiction à la cocaïne. C'est-à-dire, ça bloquait l'euphorie, ça agissait sur le sevrage, ça diminuait les envies, ça permettait de prendre des bonnes décisions, je schématise, ça améliorait le sommeil, etc., etc. Donc on s'est dit, waouh, quel traitement, un traitement fou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir son impact, mais en faisant de l'imagerie cérébrale. Et donc ce protocole, c'était ça, c'était voir l'impact de ce traitement versus placebo chez les gens avec l'imagerie cérébrale. Et après, on les suivait en consultation pendant 3 mois. Et en fait, on s'est aperçu que c'était pas un traitement si magique que ça. Voilà. Mais c'était une belle étude. D'accord, super. Très, très, très intéressant Et, comme concept. et par Peut-être que rapport à tu ça, peux- du coup, la thèse de science, en fait, vous l'avez fait La thèse dans- de science, elle est nécessaire pour si tu veux être PUPH. D'accord. Ok. Donc, dans les étapes à franchir, tu dois faire ton internat, ton Ouais. clinica. Enfin, il y a tout un guide, hein, clinica. Tu dois publier des articles en ayant un certain score. Tu dois faire de la recherche, de l'enseignement. Tu dois faire l'équivalent, le DEA, qui est l'équivalent de master. Après, tu fais ta thèse de science. Et une fois que ta thèse de science, tu dois présenter ce qu'on appelle l'HDR, qui est l'habilitation à diriger les recherches. À l'université Paris-Saclay, elle est très, très, très dure. D'accord. Très dure. Mhm. Parce qu'on est une grosse université où il n'y a pas que de la médecine, quoi. Donc c'est très dur, les critères. Donc tu as une présélection HDR à l'université, hein, où tu passes une pré-HDR, si tu veux, genre tu passes devant la commission ici à la fac, et ils te disent oui ou non. Ou oui, mais oui peut-être. Tu vois, c'est soit oui peut-être, soit non. D'accord. Et sinon, tu es un peu coincé, quoi. D'accord. Et donc vous faites vraiment de la recherche, je ne sais pas si on peut différencier la recherche clinique et peut-être Moi, la je fais- recherche fondamentale. Ouais, moi je fais pas de fondamental. Ok. Moi je fais plutôt de la recherche clinique, quoi. Et ça consiste en quoi? Peut-être Bah, pour les gens bah, qui pourraient être intéressés. C'est de la recherche avec des patients Ok. sur une thématique, tu vois. C'est des cohortes, c'est On des teste Ouais, des ouais. nouveaux médicaments, des nouvelles molécules. Ouais, alors je fais pas trop d'essais cliniques parce que D'accord. c'est très très complexe, mais ouais, on fait plutôt. On avait fait. Tu sais, quand tu prends des internes sous ta houlette pour leur thèse de médecine, à Paris-Saclay, on demande à ce que les internes fassent une étude. Mhm. Ok. Donc, il y a des thématiques sur. J'avais eu un interne qui avait fait une thèse brillante sur les troubles cognitifs chez les fumeurs de crack. J'ai eu des sujets sur le TDAH et cocaïne ou TDAH et addiction. Ben, ouais, c'est vraiment c'est plutôt de l'enquête épidémiologique ou neuropsychologique ou psychologique. Et après, moi, j'ai travaillé plutôt sur le côté imagerie. Alors, ça fait longtemps que j'en ai pas refait, mais là, j'ai très envie d'en faire, en fait. Génial. Ok. On vous souhaite, on vous le souhaite. Ouais, Euh, il faut des jeunes. S'il y a des jeunes qui On nous arrive, écoutent, on venez. arrive, on est motivés, on est tous motivés. En tout Et cas, les n'oubliez pas, auditeurs de KV T'écoute ouais. sont très motivés. Et n'oubliez pas, les jeunes, que la psychiatrie, c'est important. Bien sûr, Ça bien sauve sûr. des C'est vies. vrai que, ouais. Tout à fait. Je sais pas si David Ouais. avait des questions. Bah, justement, peut-être par rapport à ça, vous à l'époque, c'était quand même une spécialité qui était prisée, la psychiatrie. Je dirais pas prisée, mais je dirais elle était bien plus à la mode que maintenant. Là, on a l'impression qu'elle est complètement délaissée et ça va avoir un impact sur le futur. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que la psychiatrie, c'est de la médecine Ouais. et que en psychiatrie, c'est pas
on allonge les gens sur un canapé et on parle, quoi. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire de la psychiatrie neuro, biologique, on peut faire de la psychiatrie avec l'imagerie, on peut faire de la psychiatrie addicto, on peut faire de la psychiatrie périnatale, on peut faire de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il y a vraiment plein de choses à faire et on a besoin de jeunes psychiatres. En tout cas, si vous voulez venir, moi je suis prêt à vous enseigner plein de choses. Avec plaisir. On entend Avec bien plaisir. le message et je pense que ça va faire beaucoup de bien aux étudiantes et étudiants de Paris-Saclay. Vraiment, venez découvrir le stage du professeur Carella en Ouais. psychiatrie à Paul Brousse. Je pense qu'il saura vous accueillir. Ouais. Moi, j'ai une petite question pour vous. C'est Ouais. c'est quoi le conseil le plus contre-productif que vous avez donné à un patient ou à un étudiant? Contre-productif? Oui, contre-productif. J'espère pas. Contre-productif ou plutôt contre... Enfin, pas dans le sens forcément du soin, mais quelque chose qui peut lui faire du bien, mais qui va pas forcément dans la logique d'un soin. Je sais pas si... Je sais pas, ça c'est une super question. Par exemple, Alors là, je sais pas... un étudiant? Un étudiant ou même un si. soignant, enfin un Non, patient. non, moi j'ai un message que je donne aux étudiants, aux internes en tout cas, c'est peut-être pas bien de dire ça, hein. Parce que les internes, quand ils sont en cours de DES, ce qui les fait flipper, c'est leur thèse de médecine. Mhm. Ça les fait flipper. Ouais. Et moi je leur dis, la thèse, c'est du pipeau. Voilà le message que je donne. Donc la thèse, c'est du pipeau, c'est peut-être pas bien de dire ça, Mhm. mais c'est pour leur dire, la thèse, Faut se détendre. faut se détendre, on vous encadre et on va y aller. Et moi, je dis toujours à mes internes, maximum 6 mois. Ok. Pas genre 6 mois 3 pour le ans. faire. Ok. Pas 3 ans, quoi. Oui, ça Si c'est maximum analyse 6 mois. après. Bien sûr. Parce que peut-être d'une certaine façon, c'est une sorte de formalité. Enfin, c'est pas. Enfin, je sais pas à quel Non, point si c'est difficile. non, non, mais parce que tu as l'impression que, tu vois, c'est un truc infaisable. Ok. Comment tu vas faire pour faire une 150 petite pages, étude, écrire, tu vois. Mais non, mais on est là pour ça et franchement, voilà, c'est ce que je dis. Alors, c'est peut-être pas bien de le dire, hein. Il y en a qui disent, oh là là, la thèse, c'est Non, prestigieux et mais- tout. Oui, la thèse, c'est Oui, prestigieux, bien hein. sûr. C'est super. Mais c'est du pipeau. Ok. Moi, je voulais voir avec vous si c'était possible de faire un petit point prévention santé mentale. Ouais. On sait que pour Très certaines important. personnes, il y a des difficultés. Enfin, il y a des difficultés aujourd'hui. Nous, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'il y a le service de santé, le service de santé étudiante, le SSE, qui propose du coup des consultations psy gratuites, des entretiens d'écoute, un accompagnement personnalisé. Il y a différentes façons de les contacter. Il y a aussi différents numéros nationaux comme le 3114 pour la prévention du suicide, différentes lignes qui existent. Nous, chez nous, on a Nightline de Paris-Saclay, mais on a aussi SOS Amitié. Si pour vous, j'avais quelques questions, est-ce que vous savez, enfin, est-ce que pour vous, il y a des signes entre guillemets faibles qui peuvent se présenter et qui peuvent entre guillemets devenir problématiques et selon vous, quels sont ces Chez les signes? étudiants? Ouais. Oui, bien sûr. C'est pas des signes spécifiques, mais tu vois, c'est si il y a un changement de comportement, changement d'habitude. On a l'habitude, par exemple, d'aller bosser à la bibliothèque, on n'y va plus, on se lève plus, on va plus en stage, tu vois, faire une espèce d'abandon des choses, de la tristesse. Tu réponds plus trop aux messages de tes potes sur les réseaux, sur les messageries communes, etc. Tu vois, il y a un changement de comportement. Là, faut s'inquiéter un peu. D'accord. Et quelqu'un qui disparaît un peu, faut s'inquiéter un peu et aller voir ce qui se passe. Après, il y a aussi, tu as parlé de tous les numéros autour du suicide, il y a aussi tous les numéros autour du cyberharcèlement, hein, ça faut aussi le mettre en Ok. compte. On peut être cyberharcelé via les réseaux déjà. Mhm. Mhm. Donc il y a une façon de communiquer sur les réseaux. Il ne faut pas être intrusif dans la vie des gens, quoi. Ça, c'est important. Après, on peut voir aussi chez les étudiants. Vraiment, je dirais, chez les étudiants, c'est tout ce qui est changement de comportement, changement d'habitude, absentéisme, isolement, je réponds plus trop, tristesse, tu vois. Ou je me mets la tête à l'envers dans les soirées plus que d'habitude, Mhm. tu vois, je me mets en danger un peu. Donc c'est là où il faut Être vigilant, ouais. ouais, être vigilant. D'accord. Et justement, peut-être par rapport à ça, vous, en tant que psychiatre, la prise en charge, elle est forcément associée à la prise de médicaments ou ça peut être un suivi vraiment, je sais pas, une forme. Enfin, quelles sont en gros les façons thérapeutiques Ça dépend vraiment des cas, en fait. D'accord. Mais c'est vrai que, tu vois, si tu as une dépression, tu as des niveaux d'intensité dans les troubles, mais si tu as une dépression avec un certain niveau d'intensité, tu vas être plutôt amené à faire
de la psychothérapie plus un traitement antidépresseur, tu vois. Mhm. Ça dépend vraiment des cas. Si c'est une dépression d'intensité légère, la psychothérapie va suffire avec l'accompagnement, etc. Mais en tout cas, on ne se jette pas sur les médicaments, Ouais. ça c'est sûr. D'accord. Et on évite aussi certains types de médicaments, genre les benzodiazépines, des trucs comme ça. Ok. Ça résout rien du tout. Même de courte durée, enfin, ça apporte. Ouais, je suis pas très fan, moi. Ok. Je suis pas très fan. Donc, s'il faut, on le fait, mais sous surveillance. Mais pas trop fan. Il y a plein d'autres stratégies médicamenteuses alternatives qui sont pas des benzodiazépines, mais des équivalents d'anxiolytiques. Donc, on utilise ça. Et aussi, il faut dire à la faculté, on a une commission qui s'appelle PAMPS, Ouais. PAMPS, qui est présidée par Tai Pham, Mhm. notre super réanimateur. Ouais. Cool, il est super cool. Pareil, il faut pas hésiter à contacter le PAMPS. Bien sûr. Ça marche, c'est noté. Et du coup, oui, vous travaillez, donc l'équipe thérapeutique, c'est souvent peut-être le psychiatre avec le psychologue. Vous travaillez, est-ce qu'on peut voir par exemple directement le psychiatre sans avoir vu un psychologue ou Bien sûr. on peut Oui, passer, bien sûr, ouais, bien sûr. Après, ça dépend des situations. Encore une fois, à la fac, là, il y a des psychologues, il y a des psychologues cliniciens, donc vous pouvez aller les voir. Et sinon, nous, on a pris le parti, bien évidemment, pour nos étudiants, que les psychiatres de la fac ne suivent pas les étudiants, parce que ça peut être un peu compliqué. Mais bon, ça peut arriver ponctuellement. Mais en tout cas, c'est orienté tout de suite vers d'autres psychiatres et surtout tenir informé le PAMPS quand il y a un étudiant qui va pas bien, hein, Bien sûr. pour qu'on puisse le Rester suivre. vigilant. Ouais, pour qu'on puisse le suivre pendant son cursus, quoi. Donc voilà, je pense que c'était un peu le petit point prévention pour dire que voilà, surtout n'ayez jamais honte de demander de l'aide. Il y aura toujours une forme de soutien qui sera disponible au niveau de la Toujours. fac. Ouais, toujours. Donc tout le monde est entendeur et il n'y a vraiment pas de mal à en parler. Et je pense que ça peut faire Ouais. beaucoup de bien. Après, vous pouvez nous contacter, hein, vous pouvez me contacter. Et on oriente, on guide, voilà. Bien sûr. C'est bon à savoir de se dire que c'est Ouais, aussi ouais. facile que ça, Oui, oui, bien sûr. finalement. Les gars, enfin, moi, je veux rebondir sur une question, je ne sais pas qui éventuellement clôturera ou non cet échange, mais comment imaginez-vous la psychiatrie et la prise en charge des addictions dans 10 à 15 ans? Est-ce que vous pensez que Ah les ouais. addictions vont exploser, ça va être Bon, pire? ça explose déjà, hein, donc ouais, il y a un nouveau paysage des drogues, hein, je veux dire, faut le dire, un nouveau paysage des comportements. Sur les drogues, on voit, t'as les classiques alcool, tabac, cannabis, cocaïne, on va dire, c'est les classiques. L'héroïne, ça a disparu. Il y a les médicaments opioïdes qui ont remplacé l'histoire. Et il y a les nouveaux opioïdes de synthèse qui sont de nouvelles drogues de synthèse qui arrivent et qui circulent via Internet. Les vieux, on va dire, ouais, les vieux, quoi. Les vieux, ils consomment pas pareil que les jeunes, quoi. Donc, tu vois, les jeunes, on voit, en ce moment, il y a des problèmes avec le protoxyde d'azote, les cannabinoïdes de synthèse comme le PTC, il y en a plein d'autres, les catinones de synthèse. Bon, il y a eu du bruit dans les médias avec certaines drogues comme la 3-MMC, etc., qui est même plus disponible, hein, il n'y a plus de 3-MMC, mais tu as des équivalents, alors que les gens disent, moi je consomme de la 3. Tu as le GHB qui est un peu revenu, euh, et moi je me retrouve en consulte avec des jeunes femmes de 25-30 ans, tu vois, qui consomment des catinones comme la 3 avec du GHB. Ok, donc un petit cocktail de Ouais, bienvenue le finalement. cocktail, ouais, t'as la kétamine qui était présente, t'as ce qu'on appelle les Calvin Klein, c'est une marque, mais c'est les mélanges cocaïne-kétamine, Mhm. tu vois, donc ça bouge sans cesse en fait. Oui. Donc ça va toujours bouger, ça s'arrêtera jamais. Et à côté de ça, t'as les comportements comme les jeux de hasard et d'argent, les paris en ligne sportifs, qui touchent plutôt les jeunes adultes, enfin votre génération, hein, en gros. T'as les jeux vidéo, chez certains, ça reste un problème, même si c'est super. Enfin, toutes des activités, on va dire, ludiques, entre guillemets, peuvent devenir problématiques, quoi. Bien sûr. Ça Je se détourne sais que- facilement, quoi. Je sais que pardon, notre président de la République, Emmanuel Macron, qui avait fait une petite remarque par rapport à TikTok en disant que on était un peu, je reprends ces mots, des cons, dans le sens où nous, on laissait du coup nos jeunes complètement absorbés par TikTok, alors que les Chinois, eux, faisaient un peu Ouais. Barrage. ils censuraient, je Ouais, crois, à 1 heure bien par sûr. exemple Ouais, de ouais. l'utilisation de TikTok. Pour vous, les réseaux sociaux, c'est aussi peut-être, il y a une forme d'addiction qui peut... Ouais, il y a un usage problématique et voire une forme addictive, mais je crois que moi, interdire, ça résout rien, en fait, Ok. hein. Tu contournes. Là, on le voit très clairement. Vous avez vu que, moi, je fais beaucoup d'addictions sexuelles Ouais. en consultation, et vous avez vu que enfin, les accès maintenant en France sur le streaming pornographique classique, les gros trucs, hein, qu'on connaissait,
faut s'identifier maintenant. Bien Je suis sûr. d'accord. Mm. Il faut s'identifier. Il y a plein de moyens de s'identifier. Ça peut être des selfies, des applis. Vous pouvez même vous identifier avec votre compte PayPal. Donc, Ok. vraiment, tout est possible. Et en fait, quand j'interroge les patients et je leur dis alors, parce qu'ils me disent, il y a certains qui continuent, tu vois, ah, alors, non, non, moi je fais pas de selfie. Ah bon, vous faites comment alors pour vous identifier? Non, non, il y a plein de moyens de contourner, hein. Donc, tu vois, alors, c'est vrai que ça protège probablement une masse, Ouais. Bien sûr. mais les jeunes, Ça donne franchement, l'impression d'avoir un ouais, contrôle dessus. Enfin, ouais, mais les jeunes savent exactement ce qu'ils font, quoi. bien sûr. C'est vrai. Oui, ils sont très malins. Et Enfin, ouais, ouais. et quand ils veulent, ils peuvent finalement. Enfin, ils Ah y ouais, arrivent. ils contournent l'histoire. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Et C'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette Et approche. alors, pour revenir sur ce que tu disais, comment je vois la Oui. prise en charge, bah, moi, je vois la prise en charge avec des programmes très intégrés, des programmes très ciblés en fonction En fait, on aura screené le phénotype. Pour moi, le truc génial, ce serait, on a un patient, on le screen de A à Z, c'est un phénotype, on dit, il a ci, ça, 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 on met ces médicaments-là, on surveille avec ces types on met ces types de thérapies-là, de psychothérapie, on fait de la réalité virtuelle pour l'aider, on fait aussi de la thérapie par computer Mhm. informatisé. Bien sûr. Il y a un accompagnement par les messageries de réseaux sociaux. Moi, c'est ça le truc du futur, quoi. Donc, enfin, faire une sorte de De microcosme programme. connecté. Enfin, tout Voilà. est Ouais, bien interconnecté, sûr. tout est Bien sûr. centralisé. Voilà. On a un screening complet Avec un sur. suivi à la fois humain et à la fois digital. Bien sûr. Et vous pensez que l'IA peut participer à ça? Elle pourrait participer à certaines choses, en tout cas sur le côté interconsultation, tu vois. D'accord. Donc, Genre des messages programmés, en fonction des trucs. Comment allez-vous alors? Est-ce qu'il y a eu des situations à risque, tu vois, mais ça, ce serait par IA. bien sûr. On peut On, hiérarchiser les prises en on va me charge. tuer, on va me tuer. pour les Le prochains psychiatre de internes, demain est une IA. les prochains internes du professeur Carilla, voilà, vous avez votre sujet C'est Voilà. ça. de thèse de science. Et il y avait aussi une question qui était tombée. Alors pour vous, comment vous faites pour accompagner, comment vous faites du coup pour vous protéger émotionnellement lorsque vous accompagnez du coup des parcours un peu difficiles. On imagine que peut-être en psychiatrie, on doit entendre vraiment des choses. Ouais, t'entends plein de trucs, mais moi, je sais pas. Là, je sais pas. Je suis pas. Tu peux être touché par des histoires, mais tu vois, t'as un peu de recul, de l'empathie, tout ça, ça aide. Et non, moi, je suis pas. Avec le temps, je pense Non, peut-être ça ouais, ouais. s'apprend. Ce qui touche toujours, c'est quand il y a des décès. Ouais. Bien Ouais. sûr. Je me rappelle un patient, quand j'étais interne, qui s'était pendu. Bon, voilà, ça fait toujours quelque chose, tu vois. Euh, Là, récemment, j'en ai eu un, il est décédé d'un arrêt cardiaque, tu vois, mais t'es touché, forcément, un peu. Tu te dis, oh putain, c'est. Alors que tu veux, tu pouvais pas le prédire, euh, et que tout allait de mieux en mieux en plus, tu vois, donc voilà, quoi. Mais, mais après, ouais, je dirais émotionnellement, ouais, on se détache, quoi. On apprend à le faire en tout cas. Enfin, il faut peut-être le faire à un Ah moment. ouais, tu peux pas être. Si tu prends tout ce que tu entends d'émotions négatives, de trucs, si tu prends tout pour toi, c'est compliqué. Mais t'en prends forcément un Bien peu, sûr. hein. Enfin, des choses qu'on ne contrôle pas finalement. Et... Ouais, ouais, mais après, c'est du recul. Je te dis, c'est l'empathie, c'est ta motivation à avoir en face. Tu vois, les patients, les patientes, c'est des challenges, quoi. Tu vois, de dire, tu vas les remettre dans un truc où ils vont plus consommer, où ils vont être plus heureux et tout. Et après, tu as en face, après, la vraie gratification, c'est quand ils te disent, ouais, c'est grâce à vous, quoi. Hmm, Alors que c'est pas que grâce à nous, tu vois. bien sûr. C'est eux qui ont peut-être fait C'est, 90% du bah ouais, boulot. ouais, c'est un travail à plusieurs, ouais. Bien sûr. Travail Donc, d'équipe. c'est vrai que en psychiatrie, on l'approche par justement Ouais. l'accompagnement. C'est Ouais, exactement. on voit vraiment les effets. Ok, super. Très bien. Je ne sais Ouais. pas s'il y a d'autres questions de notre auditoire Bah, en direct live. ouais, peut-être une dernière question peut-être un peu plus intime d'un auditeur un peu particulier. Ouais, Je crois savoir du coup, de ce que vous avez dit, vous avez 2 enfants, 2 Ouais, fils. ouais. Vous en avez un qui est actuellement en études de médecine. ouais. Et donc la question était de savoir, je crois qu'en 2027, donc ce sera le moment où il va passer du coup le concours national pour sa spécialité. Votre autre enfant, de ce que j'ai compris, Émile.
Émile voudra peut-être aussi s'orienter vers la médecine. Et Il ce veut, sera, ouais. ce Ouais, sera sans ouais, doute, ouais, du coup, il veut faire passe c'est ici ça, à ouais. Paris-Saclay. Ce sera du coup aussi sans doute la même année où il va faire sa passe. Donc Ouais. 2 concours pour Ouais. vos 2 enfants. Ouais. Comment vous allez gérer ça? Ça sera des Bah, consultes Écoute, toutes les semaines. non, mais écoute, on va gérer, hein, mais ouais, c'est un vrai truc, hein. Quand Noé était en passe, c'était un vrai truc. Il a géré. Enfin, moi, j'ai toujours été un peu genre, ouais, tu veux pas me réciter tes cours, tes machins. Il a jamais voulu, tu vois. C'est jamais, jamais. Même maintenant, hein. Il fait son truc, vous faites votre truc. Il bosse, ouais, ouais. Bon, on est là, quoi. Bien On sûr. est là. Derrière, ma femme et moi, on est derrière. Et puis, ouais, ça va être un gros Ça va être, stress. ouais, ça va Bien être sûr. intense à la maison. Ouais, ouais. Il y aura 2 concours, mais après, c'est cool. Ils bosseront peut-être tous les deux à la Bibli. Exactement. Tu vois, on sera là, de toute façon. Bien sûr. Puis c'est très beau. Enfin, C'est- je sais pas du coup c'est quoi le sentiment quand on est parent de savoir que on entend souvent la question de est-ce qu'on conseillerait à ses enfants de faire médecine quand on sait un peu On Parce connaît que la ça- difficulté ouais. du métier, de la vie en tant que médecin finalement. Écoute, en tout cas, pour Noé, on l'a laissé choisir. À un moment, il a dit non, je veux pas faire médecine. Et à un moment, il a dit je veux faire médecine. Donc, on l'a laissé. Après, voilà, quoi. Après, c'est vrai qu'on va dire que quand il a dit je voulais pas faire médecine, on s'est dit waouh, on connaît pas nous les autres trucs quoi, tu vois, école de Oui, parce commerce. que ça. vous êtes deux médecins Ouais finalement ouais, à la maison. ma femme est médecin ouais, aussi, D'accord. elle est psychiatre pour enfants. D'accord. Et on s'est dit bon on connaît pas, ben, on va se renseigner. Ben, j'avais commencé à me renseigner, tu vois, sur les écoles de commerce, sur HEC, sur tous ces Parce que trucs. l'ingé, Ouais ouais, tu vois. Et tu comprends rien quoi. Enfin, tu c'est vois, pas mais mon bon, monde, je sais ouais, pas ouais. faire là. Donc on m'a expliqué un peu, bon ok, bah, j'ai dit ok, ben voilà, il y a des trucs, voilà les écoles, faut faire ci, faut faire ça, et après il a dit non, je fais médecine. Et il a dit je fais médecine, donc c'était cool. Et après, ben voilà quoi, il s'éclate quoi, donc c'est cool. L'important c'est de kiffer, Oui, Ouais. bien sûr. Bien sûr. Et pas le Ouais. faire pour. voilà. Et Émile, pareil, il a dit bah je vais faire médecine. Bah ok. Le Ouais, stress. famille de médecins. Enfin, Ouais, en écoute, devenir en tout cas. mais en tout cas du côté de ma femme, ils sont tous psychiatres en fait. Ok. Ah oui. D'accord. Déjà, un peu, tu vois. Incroyable. Mes beaux-parents sont psychiatres, Mélanie, ses oncles sont psychiatres. Bah, là où j'ai fait mon stage de psychiatrie en 4e année, c'était chez l'oncle de Mélanie qui était PUPH, c'est le professeur Ferreri, qui était PUPH à Saint-Antoine en fait. Incroyable. Voilà. Alors je me suis pas mis avec Mélanie pour son oncle. Oui, Incroyable, ok. enfin, incroyable cette transmission Bah oui. finalement de passion pour la Pour la psychiatrie. psychiatrie. Enfin, Ouais, ouais, c'est- après, tu vois, c'est après génétique, l'idée c'est, ouais, enfin pas moi, mais moi je Non, me mais suis enfin, raccroché. Et Mais je crois que ouais, Noé, lui, c'est pour le moment en tout cas de ce qu'il m'a dit, c'est pas trop. non, il est pas, mais de toute façon, il fera ce qu'il veut. Oui, oui. Franchement, faut s'éclater. Ouais, Voilà, c'est ça. faut trouver ta voie, tu t'éclates là où tu t'éclates, après tu t'éclates toute ta vie. Tu es content d'aller Oui, bosser c'est ça. et de travailler, finalement, c'est pas une corvée. Tu vois, tu t'éclates, ça. Moi, Ok. c'est ça un peu, tu vois, l'idée de. Voilà, c'est pour ça aussi, je fais un peu plein de choses tout le temps, parce que, tu vois, c'est pour éviter un peu la peut-être routine. la Ouais, routine, bien ouais, tu sûr. vois, une espèce de monotonie que tu peux avoir rapidement, hein, finalement. Tu vois, moi, j'adore consulter, mais. Après, j'ai d'autres choses à côté, donc tu vois, en même temps, je me dis, waouh, j'adore consulter. Même, je vais vous faire un truc, une histoire récente, là, je refais un peu des visites dans le service, parce que il y a toute une réorganisation dans le service, et franchement, c'est l'éclate de faire des visites, tu vois. Alors qu'il y en a qui se disent, bon, ok, t'as plus de 50 ans, fais chier de faire des visites, etc. Bah non, tu vois, tu trouves toujours des, toi, tu vas toujours à des trucs qui te disent waouh, c'est cool d'avoir fait ça. Bien Et sûr. j'avais fait une visite, avec les internes, on s'est éclaté. Après, on a trouvé des sujets de thèse. Enfin, ouais, tu vois, c'est. Tu vois, l'idée de. En fait, l'idée, c'est de faire des projets, mais des projets un peu journaliers, quoi. Bien sûr. D'accord. Tu vois. Alors, c'est vrai que quand tu révises l'EDN, c'est un peu la routine. Ouais. Mais après, t'es récompensé. Ok, trop bien. Du coup, Enfin, le c'est pris de la professeur, liberté quoi. du coup, le professeur Carilla, enfin la fin de l'hôpital pour le professeur Carilla, ce sera pas tout de suite. Ah, moi, je prendrai jamais ma retraite.
Très je vous bien, le dis. on le note. On le Donc, note. je On va book jamais voir ça. mes consultations dans 20 ans. Donc, Vous Ah ouais, serez, non. vous serez dans les murs de Ouais. Paul Brousse. avec nous. Le vieillard avec un Non, patch de Iron Maiden. Très bien, On est très très bien. heureux. Bon, on sera très heureux de vous retrouver. Nous, moi, j'aurais hâte, je pense, de faire un petit stage. Et moi donc, Ah bah découvrir ouais, la venez, psychiatrie, venez, en addicto, en psychiatrie. Bien sûr. Carrément. bien sûr. Et puis voilà. Et ben, je pense qu'on va être sur la fin. On clôture notre session. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que le professeur Laurent Carilla pourrait transmettre à notre auditoire? Ouais, ce qui est important, vraiment, vraiment, le mot, le message clé, c'est kiffez ce que vous faites. Vraiment. Prenez du plaisir à faire. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est dur, des moments où c'est répétitif, des moments où c'est routinier, mais prenez du plaisir et vous allez être récompensé. Accrochez-vous. Ok. C'est super. Amen. Et comment pourrez-vous retrouver du coup autrement sur les réseaux sociaux? Alors, je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, essentiellement. D'accord. LinkedIn aussi pour le côté un peu pro. Et puis il y a mes podcasts, donc Ouais. c'est tous les mardis en gros, parce que ça alterne maintenant. Il y a Addiction un mardi et le mardi d'après il y a Psychique. Et il y a des nouvelles saisons qu'on va tourner, donc voilà, ça va C'est continuer. génial. Ouais, ouais. Bah, n'hésitez vraiment pas à faire un petit tour si vous voulez peut-être Ouais. Bien sûr. avoir Bien sûr, on compte sur vous. des informations un peu plus poussées que ce que nous Ouais, on ouais. fait. Des Et choses, vous pouvez réviser la dictologie sur c'est Addicto ça. Learning, et je peux le dire un petit scoop, Oui, mais oui. je vais faire la même chose en psychiatrie. Ça va Ah, s'appeler très Psy bien. Ah, mais Learning, génial. Très très bien. Bah, Très, super. c'est bon un à savoir. podcast avec, d'apprentissage de psychiatrie. C'est vrai Incroyable. que nous, ouais, on entend souvent, bah, c'est hyper bien par exemple quand on veut, bah, je sais pas, on fait du sport, on rentre Ouais, ouais. dans les bien sûr. transports, on écoute un petit Bien sûr, podcast. avant de T'as- dormir le soir même, Ouais, ça, ouais, un ouais. magazine On s'imprègne et Exactement. après, faut bosser sur les Oui, référentiels, bien bien sûr. sûr, ouais, bien évidemment. incroyable. Eh bien, Super. génial. Et bien après, on vous rappelle toujours, vous n'êtes jamais seul. Si le moindre souci, il y aura toujours une aide qui pourra Bien se sûr. présenter. Et on vous mettra du coup dans les informations de cet épisode tous les numéros, tous les moyens de pouvoir contacter. Donc il y a toujours le SSE. Et puis on vous souhaite enfin. Tous les services de la fac qui sont disponibles pour Voilà. vous accompagner au mieux et notre très cher Laurent Carilla aussi, Ah, bien ici sûr. présent. Ah non, vous n'hésitez pas. Et on remercie encore une fois l'Université Paris-Saclay pour Ouais. ce matériel, pour Un grand merci à pour, eux. le soutien de ce projet et merci encore au professeur Carilla. Bah, merci de pour, m'avoir invité, c'est un pour, plaisir. pour votre temps et puis on vous souhaite à toutes et tous bon courage et bonne journée. Et à très vite et restez Restez branchés finalement. Ciao ciao. Ciao ciao. Au revoir.